Alors si tu te demandes ce que je suis en train de faire, j'étais en train d'envoyer un formulaire à la gagnante du concours que j'ai organisé il y a 3 jours sur Instagram. Si t'es pas au courant de ce concours, c'est que tu me suis pas sur Instagram et malheureusement tu loupes énormément de choses. Déjà pourquoi je suis à Paris, ce que je partage dans mes stories au quotidien et surtout ce genre de concours. En gros j'ai posté une photo, fallait juste commenter, c'est ultra simple et tu pouvais gagner 30 minutes d'appel stratégique avec moi pour booster ton compte Instagram. Et justement j'étais en train de contacter la gagnante pour organiser cet appel stratégique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener avec moi, on va aller à Notre-Dame. T'as vu que en fait je suis en train de vlogger avec un trépied, donc carrément le trépied que tu peux mettre par terre. Pourquoi? Parce que le Gorilla Pod, je n'en peux plus. En fait c'est, tu sais, le trépied là qui était super génial, que tu pouvais accrocher partout. Sauf que dès que tu l'accroches avec des caméras qui sont lourdes, ça arrête pas de se casser la gueule. Et là par exemple, je viens de poser le trépied sans problème. Donc je vais voir ce que ça donne. Je finis de préparer mes affaires et puis on est parti. Voilà. Marie. Tu vas bien? Content de te rencontrer. Ouais. C'est mieux, je connais pas trop. Je connais en bord de Seine. Ah mais en fait ce côté. Et de l'autre côté là on va mourir de. On va mourir. Est-ce que tu peux regarder Ulysse 2 secondes? Ouais. Bon du coup, l'interview s'est plutôt bien passée. Je lui ai demandé, donc j'ai demandé à Ulysse, qui du coup est la personne qui gère les reportages. Je te l'ai pas dit, c'est chez On n'est plus des pigeons. Et apparemment l'interview sort dans quelques mois. Bon, il est 23 h. Je suis explosé, j'ai rien dormi cette nuit. J'ai marché quasiment 13 km. Je suis exténué, donc je vais aller me coucher et puis moi je te dis à demain. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est finalement passé hier? En gros, j'ai été contacté par Ulysse, c'est le mec en fait avec qui j'étais hier, qui m'a interviewé. J'ai été contacté par mail il y a à peu près 3 ou 4 semaines avant que je monte à Paris. Ulysse, qui c'est? Ulysse en fait c'est le chargé d'interview, enfin, aujourd'hui c'est le chargé de reportage chez On n'est plus des pigeons. On n'est plus des pigeons, c'est à l'époque c'était en tout cas une émission qui passait sur France 4, donc qui passait énormément à la télé, qui a pour but de prendre un petit peu, donc dont le titre On n'est plus des pigeons, c'est de prendre un petit peu toutes les potentielles arnaques qu'on peut avoir dans tous les domaines de la vie et essayer de tester différentes choses pour voir si oui ou non ça existe bel et bien. Aujourd'hui, On n'est plus des pigeons, c'est essentiellement diffusé sur France TV Info et sur YouTube avec plus de 300 000 abonnés il me semble. Ulysse m'a contacté, m'a envoyé un message. Au début ça me paraissait bizarre, je me suis dit mais pourquoi est-ce que le mec veut que moi je monte à Paris pour faire une interview? Et en fait j'ai trouvé le sujet extrêmement intéressant parce que durant toute l'interview qui s'est déroulée hier, on a parlé donc d'Instagram, des réseaux sociaux, on a aussi parlé pas mal de YouTube et de tout ce qui tourne autour de l'influenceur. Alors, qu'est-ce que j'entends par tout ce qui tourne autour de l'influenceur? On a parlé des bonnes et des mauvaises pratiques en ce qui concerne Instagram, notamment l'achat de likes, l'achat d'abonnés, est-ce qu'il fallait en faire, pourquoi fallait pas en faire. On a parlé aussi de la relation qu'on devait construire avec son audience quand on est influenceur, quand on veut développer un business. On a parlé pas mal aussi des bonnes pratiques du coup pour développer un compte et réussir à monétiser ce compte là
avec une petite audience. Enfin bref, finalement, j'ai parlé de mon expertise, de ce que je savais faire. Et donc, on a discuté pendant pas loin de 35 minutes, je crois, d'Instagram. Alors, malheureusement, l'interview sera pas dispo avant plusieurs semaines parce qu'en fait, c'est pas réellement une interview de moi, c'est que le passage qu'on a fait hier, donc au bord de la Seine, va apparaître dans un reportage beaucoup plus complet, justement, sur les influenceurs en 2019, quelles sont les bonnes pratiques, enfin tout ce que je viens de t'expliquer. Et faire un reportage, ça se fait pas en quelques jours ni en quelques semaines. Il a encore beaucoup de séquences à faire, il a encore beaucoup de travail à fournir, mais rassurez-vous, je vous tiendrai au courant de cette sortie. Je t'avoue que ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette interview, même plus que de la faire en fait, surtout d'être contacté. Pourquoi? Parce que j'étais pas le seul à parler d'Instagram. Il y a des dizaines, peut-être aujourd'hui des centaines de personnes qui traitent ce sujet-là. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans le choix d'Ulysse? Qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de me choisir moi pour parler de ces sujets quand d'autres personnes, peut-être aussi douées, voire meilleures que moi, auraient pu traiter ces sujets? Je pense que ça vient du fait que depuis le départ, j'essaye de garder toujours la même vision des choses, toujours la même conception de la création de contenu et du business. C'est-à-dire cette conception humaine, éthique, et justement prendre le temps de faire les choses, mais surtout de faire les choses bien. Et en tant que créateur de contenu, on a souvent cette fâcheuse tendance à vouloir prendre des raccourcis pour obtenir des résultats plus rapides, pour avoir plus d'abonnés, pour gagner plus d'argent. Sauf que les raccourcis, c'est toujours utile et efficace sur le court terme, mais comme tu le sais, c'est jamais bénéfique sur le long terme. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, toi, que tu arrives justement à garder cette patience-là, à avoir cette patience de faire les choses bien, c'est-à-dire de créer du contenu de qualité, t'adresser à une audience, et même si aujourd'hui tu n'as pas les meilleurs résultats du monde, même si aujourd'hui tu n'as pas fait exploser ta chaîne YouTube, même si aujourd'hui tu vis pas encore ton contenu, ou si t'en vis pas exceptionnellement bien, prends le temps, sois patient et fais les choses bien, parce que tôt ou tard ça va payer. Tôt ou tard tu vas avoir l'opportunité d'être mis sur le devant de la scène. Que ce soit comme moi je l'ai fait hier en étant interviewé, que ce soit parce qu'une vidéo de ta chaîne YouTube explose, que ce soit parce que sur ton compte Instagram, il y a un mec super connu dans ta thématique qui t'a partagé et t'a drivé une énorme audience du jour au lendemain. On n'est jamais à l'abri d'un contenu qui peut changer notre vie. Le problème, c'est que si tout ce que tu as construit en amont, avant que ça explose, avant le jour J où tu décroches cette opportunité qui peut faire la différence, c'est pas quelque chose de qualité qui est aligné avec qui tu es et qui est aligné avec ce que tu veux construire aujourd'hui, malheureusement, c'est un travail qui ne paiera pas. Et au final, j'ai pris le temps de développer mon audience, j'ai pris le temps de faire les choses bien, quand j'aurais pu prendre des raccourcis, quand j'aurais pu utiliser des méthodes un petit peu douteuses. Et aujourd'hui, je dis pas que c'est la plus grosse opportunité que j'ai jamais eue, mais c'est sûrement l'une des plus grosses, parce que je vais quand même passer sur une chaîne YouTube qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui passe à la télé, qui à l'époque passait sur France 4. Et je t'avoue que même moi aujourd'hui, un jour après, qui ai fait cette interview, je m'en suis toujours pas remis. Hier, quand Ulysse est arrivé avec sa cadreuse, donc avec celle qui gère la caméra, qu'elle m'a branché le petit micro, tu sais, de la télé derrière, qu'elle me l'a fait passer sous le col juste ici, quand j'ai dû signer à la fin le papier comme quoi j'allais passer à la télé, etc., je m'en suis toujours pas remis. Et je pense que, je m'en remettrai dans quelques jours, t'en fais pas, mais je pense que c'est très important de comprendre que c'est la patience et le travail de qualité qui paiera toujours, et que si moi aujourd'hui j'ai réussi à décrocher cette opportunité, ou plutôt si cette opportunité est venue à moi, une autre opportunité peut venir à toi. Peut-être que ce sera demain, peut-être que ce sera dans 2 semaines, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 ans. Moi, ça fait 2 ans que je travaille, 2 ans que je crée du contenu et j'ai cette opportunité-là aujourd'hui. Parce que j'ai pris le temps de construire des compétences solides, j'ai pris le temps de me faire un nom, j'ai pris le temps, non pas de devenir un expert, parce que je suis pas vraiment fan de ce terme, mais j'ai pris le temps d'avoir une renommée dans un certain domaine. Et ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas en 2 semaines, ça se fait pas en 2 mois, ça prend du temps. Mais si tu prends le temps de faire les choses bien, au bout d'un moment, cette expertise, tu vas la faire connaître. Au bout d'un moment, tu vas devenir une renommée dans ton domaine, dans ta thématique, et ça peut uniquement t'apporter des choses bénéfiques. Donc voilà un petit peu ce premier jour chargé à Paris. J'ai encore plein de choses à faire. Demain, je vais faire un meet-up pour vous rencontrer justement. Je pense que ça va être cool. Je suis en train de booker les dernières réservations. En tout cas, je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!